Bienvenue sur votre vidéo Massage pierre chaude de l'IFMBE. Les objectifs de cette vidéo sont maîtriser les manœuvres de réalisation du massage pierre chaude et réaliser une prestation de massage complet à l'aide des pierres chaudes. Tout d'abord, commençons par un exercice afin de réaliser les gestes techniques, l'effleurage aux pierres chaudes, les pressions glissées ou drainantes, les manœuvres circulaires et les points de pression. Pour l'effleurage, je tiens ma pierre dans le creux de la main. La pression doit être douce et enveloppante. Pensez à vérifier la température au bout de la première ou deuxième manœuvre. Les pressions glissées. En alternance ou en simultané, je tiens ma pierre au creux de la main ou sous les phalanges pour adapter ma pression. La pression est un petit peu plus appuyée. J'étire les muscles depuis le bas jusqu'en haut. Les manœuvres circulaires. La pression de la pierre va suivre le geste et le chemin de cette manœuvre. On tient la pierre du bout des doigts pour pouvoir la diriger plus facilement. La pression est plus légère, mais elle me permet de mobiliser les muscles sur lesquels je travaille. Pour les petites manœuvres circulaires, on peut même tenir la pierre et travailler avec la tranche de la pierre pour un geste plus précis. Pour les points de pression, appliquez votre pression en 3 temps, maintenez la pression, puis relâchez doucement en 3 temps. Maintenant, vous allez réaliser votre massage. Vous avez installé votre modèle et vous êtes prêt à commencer. Prise de contact, la signature. Posez les mains sur le dos, appliquez une pression. Descendez le long des bras, trouvez les paumes des mains, appliquez une pression. Remontez le long des bras, croisez les mains afin de pouvoir descendre sur les côtés du dos. Appliquez une pression sur le milieu de la fesse, puis descendez, pression sur le milieu des cuisses, sur le bombé des mollets, sous la plante du pied. Restez un moment au niveau de la plante du pied, qui est une belle zone de prise de contact entre vous et le massé. Puis vous remontez en suivant le même schéma de point de pression pour les jambes. Ça vous permet d'équilibrer un peu la pression qui a été réalisée lors du premier passage. Et sur les dos, de part et d'autre de la colonne, vous allez appliquer des petits points de pression jusqu'à atteindre le haut du dos et redescendre sur les mains. Et de nouveau une pression. Si vous avez besoin de quitter le corps, vous repassez par les pieds éventuellement. Vous installez vos pierres chaudes sur les points stratégiques que vous aurez choisis selon le protocole qui a été décrit lors des séquences e-learning, en conservant un maximum le contact avec le corps de la personne que vous massez. Lorsque vous positionnez vos pierres, veillez à ce que la couverture soit correctement positionnée sur la peau de votre modèle, pour qu'elle réalise une couche de protection par rapport à la chaleur des pierres. La pierre a même la peau
pourrait brûler. Avec la couverture, ça diffusera la chaleur. De même, venez poser vos pierres progressivement. Choisissez un endroit et faites glisser votre pierre jusqu'à la zone où vous allez la laisser en pression. Autre mesure de précaution, choisissez bien l'endroit sur lequel vous posez votre pierre. Veillez à ce que ce soit correctement équilibré, que si le modèle bouge légèrement sur la table, la pierre ne bascule pas. Prenez le temps de caler votre pierre, peu importe si le geste a l'air quelque peu hésitant. L'important, c'est la sécurité. Première étape du massage. Vous avez retiré les pierres, découvert la jambe. Vous avez huilé la jambe. Vous vous saisissez de vos pierres pour réaliser vos manœuvres aux pierres chaudes. La première manœuvre est un effleurage. Vous avez des gestes lents, enveloppants. Vous venez chauffer la peau du modèle. Attention à ne pas appliquer de pression sur le creux poplité ou bien sur le passage des chevilles qui peut être douloureux. Vous réalisez ensuite vos pressions glissées. La pression va de bas en haut. Lorsque vous redescendez, vous ne coupez pas le contact, mais vous allégez la pression. Soyez toujours vigilant à ne pas appliquer de pression dans le creux poplité. Si votre drapage est correctement fait, vous pouvez remonter jusque sur la fesse. Vous réalisez ensuite vos pressions glissées. La pression va de bas en haut. Lorsque vous redescendez, vous ne coupez pas le contact, mais vous allégez la pression. Soyez toujours vigilant à ne pas appliquer de pression dans le creux poplité. Si votre drapage est correctement fait, vous pouvez remonter jusque sur la fesse. Puis vous faites glisser vos pierres sur la peau et réalisez des points de pression sur les 4 points stratégiques qui ont été définis par le protocole. Après l'effleurage général, vous focalisez sur les zones pieds-mollets, puis cuisses. Sur le pied, vous allez réaliser des pressions circulaires. 3 temps pour presser, puis vous appliquez un geste circulaire. Et vous relâchez pour passer au point suivant. Deuxième série de gestes sur le pied, des grands mouvements circulaires sur le talon. Que vous allez pouvoir appliquer le long de la plante du pied également. Puis des lissages tout le long de la plante du pied, soit avec le plat de la pierre, soit en tenant la pierre et en utilisant le côté de la pierre pour une pression plus précise.
Vous remontez sur le mollet pour les effleurages, par série de 3 généralement, mais vous pouvez les multiplier. Les mouvements circulaires en alterné. Si vous avez un petit mollet, vous pouvez les réaliser en simultané également, si la place vous le permet et que la taille de vos pierres vous le permet également. Plus vous variez les rythmes, plus votre massage sera tonique. Plus vous conservez la même gestuelle, plus le rythme paraîtra doux pour votre modèle et le massage sera plus relaxant. Après les mouvements circulaires, place aux pressions glissées. On vient drainer le muscle en pressant assez fortement sur le bombé du muscle du mollet. On vient maximiser la circulation sanguine par ce geste. Troisième étape du massage, on passe à la cuisse. On respectera le même protocole. Effleurage, mouvements circulaires simultanés et alternés, lissage. Et sur la fesse, un point de pression et des mouvements circulaires également. Essayez de réaliser tout votre protocole de la cuisse sans jeter un œil ni à la vidéo ni au protocole en images et vous saurez que vous avez assimilé les manœuvres de la jambe. Une fois les deux jambes massées, on passe au dos. Vous le découvrez et vous appliquez l'huile en effleurage. Puis vous saisissez deux nouvelles pierres chaudes. Attention à bien vérifier que la température correspond toujours en l'appliquant sur l'intérieur de votre poignet. Les deux pierres remontent le long de la colonne vertébrale. On va bien jusqu'à la nuque, sur le haut des épaules, les flancs et le milieu de la fesse, pour que l'effleurage soit bien réalisé sur une zone suffisamment large et généreuse. Réalisez vos effleurages lentement et soyez le plus enveloppant possible. Pour les manœuvres en 8, on va légèrement se décaler. Attention à la pression qui ne doit pas s'appuyer sur la colonne vertébrale. Vous avez une pression qui est variable, forte sur les flancs, légère sur la colonne, forte sur les flancs, légère sur la colonne. Ayez des mouvements fluides. N'hésitez pas à être mobile sur vos pieds et à modifier l'angle de votre corps par rapport à la personne que vous massez pour que le geste soit agréable pour vous et donc agréable pour elle. Selon que vous êtes droitier ou gaucher, vous pouvez tenir la pierre dans une main ou l'autre.
Testez les deux pour voir avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Une fois les 8 réalisés, vous pouvez reprendre 2 pierres et vous allez appliquer des pressions glissées. D'abord, tout à côté de la colonne vertébrale, on relâche la pression quand on redescend. Ensuite, sur une bande à peu près de 10 cm de chaque côté de la colonne vertébrale. Puis sur les flancs. Réalisez quelques effleurages pour fondre tous les mouvements les uns avec les autres. Les pressions glissées peuvent également être réalisées en alternance de chaque côté de la colonne vertébrale. Pour que le contact ne soit pas rompu, vous veillez bien à ce qu'une main soit toujours au contact de la peau lors de l'alternance des pressions. L'étape 5 de ce massage se réalise toujours sur le dos. Vous allez pouvoir appliquer vos manœuvres circulaires sur une bande très large qui va englober de part et d'autre les côtés du dos. Depuis la colonne vertébrale jusqu'au flanc, vous élargissez vos manœuvres circulaires. Puis, sur une zone équivalente à la deuxième bande qu'on a utilisée pour les pressions glissées, environ 10 cm de part et d'autre de la colonne, vous réalisez vos pressions circulaires de taille moyenne. Votre repère anatomique est l'angle de l'omoplate. Puis de petits cercles de part et d'autre de la colonne vertébrale qui vont se focaliser sur le grand dorsal. Vous pouvez, pour réaliser cette manœuvre, maintenir la pierre du bout des doigts, voire utiliser le tranchant de la pierre pour avoir une gestuelle plus précise. Sixième étape de notre massage. Nous allons changer d'angle pour travailler les muscles plus en profondeur et nous focaliser sur l'omoplate. Vous allez légèrement faire varier votre position sur le côté de la table et appliquer des pressions glissées en diagonale sur le flanc, depuis la colonne vertébrale, mais attention à ne pas la toucher, et sur tout un côté du dos en remontant. Vous vous repositionnez à la tête de votre modèle et commencez à travailler les omoplates. D'abord des effleurages, puis des mouvements légèrement circulaires qui forment comme un éventail sur l'os de l'omoplate. On vient bien mobiliser tous les muscles qui sont souvent très tendus. Passons à l'étape 7 du massage. On reste sur la même zone. Cette fois-ci, on va vraiment venir se positionner à la tête du modèle et on va encore changer notre angle de travail. Cette fois-ci, les diagonales vont de l'extérieur du corps vers la colonne vertébrale. En multipliant les sens de travail, on augmente vraiment la détente musculaire. On va réaliser nos diagonales de chaque côté du dos, donc sur chaque omoplate.
puis des manœuvres circulaires qui vont venir pétrir les muscles de cette zone. Ainsi que des manœuvres d'effleurage et de lissage de la zone. Étape 8. On va venir travailler sur les bras pour faire suite au travail déjà réalisé sur les omoplates. On applique l'huile sur le bras avec les mains nues, puis une pierre pressée au milieu de la paume et on applique un mouvement circulaire. Avec 2 pierres sur toute la longueur du bras, on va venir appliquer des pressions glissées, alterner si le bras est petit, simultané si on a suffisamment de place. Puis les mouvements circulaires sur le bras. Même chose, on s'adaptera à la taille du bras sur lequel on travaille. On remonte bien jusqu'à l'épaule. Attention sur la zone coude, comme pour les chevilles, les genoux. Ça peut être légèrement douloureux, donc on allège la pression. Selon que la zone omoplate nuque est très tendue, vous pouvez encore venir travailler une 3e fois sur cette zone. Le travail de la nuque en massage est souvent très intense et très important pour la relaxation de notre modèle. En pierre chaude, on peut malheureusement difficilement passer avec les pierres lorsque la personne est couchée sur le dos. C'est pour ça qu'on maximise les manœuvres sur cette zone tendue pendant qu'on y a accès, quand il est couché sur le ventre. Mouvement circulaire, on voit bien tous les muscles qui sont mobilisés. Commence à être bien détendu mon modèle. Et les pressions glissées. Vous savez que les muscles sont détendus quand vos pressions font bouger l'épaule. Sentez-vous libre d'alterner les manœuvres. Une fois que vous maîtrisez la gestuelle, vous pouvez venir réaliser plus de soins dans les zones où vous sentez qu'il y a du besoin. Et il est l'heure de retourner la personne que nous sommes en train de masser. Je retire toutes les pierres de la table. Je fais attention à ce que l'huile ne soit pas quelque part sur le lit de massage. Je prépare mes coussins. Je viens reprendre contact avec le corps de la personne que je masse par-dessus la couverture, ce qui me permet de saisir le coin en bas du lit, le coin en haut du lit, de lever la couverture pendant que mon modèle se retourne tranquillement de l'autre côté. Puis je referme le drap et je réajuste le drapage.
Je garde le contact avec ma cliente. Si elle le souhaite, elle peut avoir un coussin, quelque chose sur les yeux. Mais si la position est confortable pour elle, laissez-la comme ça. On reprend le massage. 9e étape, on repart sur l'avant des jambes. On a repris contact avec notre cliente, on a découvert la jambe et on reprend nos pierres chaudes pour un effleurage. Sur le dessus du pied, attention à votre pression. C'est une zone qui est suffisamment osseuse pour qu'on soit attentif à ne pas créer de choc entre la pierre et l'os. Pour autant, elle a besoin d'être massée. Des lissages, des mouvements circulaires. Et un travail sur l'arête du pied qui peut être légèrement plus appuyé. Étape 10, on monte sur la demi-jambe et on respecte le protocole dont vous avez l'habitude maintenant. Effleurage, mouvement circulaire, pression glissée. Nous passons au massage de la cuisse, l'avant de la cuisse. Vous connaissez maintenant très bien votre protocole. Effleurage, mouvement circulaire, pression glissée.
Étape 12 de notre massage qui touche bientôt à sa fin. Nous sommes sur l'avant du bras. Nous allons commencer par une pression au creux de la paume. On applique un mouvement circulaire, une rotation appuyée au creux de la paume. Si ce geste a déjà été réalisé lors du massage en couché ventral, vous n'êtes pas obligé de le reproduire à nouveau. Mais selon les positions préférées par nos modèles, la paume de la main sera accessible tantôt en couché ventral, tantôt en couché dorsal. Pensez à toujours contrôler les températures de vos pierres, même en fin de soin. Lorsque vous en remettez à chauffer parfois, elles peuvent être un peu trop chaudes pour la peau de votre modèle et sa sensibilité peut aussi varier durant le soin en fonction de sa relaxation. On applique des pressions glissées sur tout le bras, puis des mouvements circulaires sur tout le bras. Étape finale du massage, le torse et la nuque. Le torse est une zone sensible. Elle est rarement bien massée. Les pierres chaudes vont vraiment apporter du plus dans votre soin. D'abord, on vient poser une pierre sur le plexus solaire. Attention, c'est une zone tendue qui peut être douloureuse. On applique des rotations douces en comptant jusqu'à 12, jusqu'à 24, en fonction du besoin de votre cliente. Si vous sentez la respiration s'allonger, s'amplifier, alors vous avez réussi à déclencher de la relaxation au niveau du ventre. Nous allons passer sous le drap pour cette seule exception sur le torse. Attention à ne pas rentrer dans le sein. Si vous n'avez pas suffisamment de place pour passer avec 2 pierres, n'utilisez qu'une seule pierre et faites rejoindre vos mains au-dessus de la poitrine pour finir votre geste. Vous réalisez un effleurage, des manœuvres circulaires, vous pouvez les réaliser en alterné ou en simultané. Puis vos lissages de la zone torse qui vont jusqu'aux épaules. On alterne pour un geste plus fluide et un contact permanent. Et on vient fondre ce geste de lissage avec les effleurages jusqu'à la nuque. Étape 14.
la nuque. Si vous avez de petites pierres, c'est vraiment l'idéal pour travailler cette zone. Vous allez pouvoir les faire rentrer dans le triangle des omoplates, puis étirer la nuque jusqu'à l'occiput. Attention à la justesse de votre geste, ne pas toucher la colonne vertébrale et ne pas venir s'appuyer sur l'occiput. Enfin, on relâche toujours la pression quand on arrive sous les oreilles, car ça peut être une zone douloureuse. Quand vous avez un appui suffisant avec vos pierres, vous pouvez remonter le long de la colonne vertébrale sur la nuque avec une pression constante en réalisant des mouvements circulaires. Puis des derniers effleurages et lissages. Et le massage pierre chaude est terminé. Si vous voulez agrémenter votre massage pierre chaude, vous pouvez le faire avec des techniques de relaxation classiques.